Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de quitter la bibliothèque et nous retournons en Russie. Sur une route de campagne, deux frères marchent. L'un d'eux, le plus jeune, est vêtu d'une chemise rapiécée, d'un pantalon usé et de bottes fort avachis. Ses cheveux et sa barbe sont en bataille. L'autre porte une jolie chemise de lin, un manteau doublé de zibeline, un pantalon de bon drap et des bottes de cuir bien cirées. Ses cheveux et sa barbe sont taillés avec soin. Tous deux ont un cheval. Le plus pauvre a une jument ordinaire. L'autre a un cheval hongre fort beau qui tire une charrette. Tous les deux s'arrêtent pour la nuit à la même auberge. Les deux chevaux sont mis côte à côte dans l'écurie, mais le frère le plus riche dort dans un bon lit, tandis que l'autre dort dans la paille de la grange. Pendant la nuit, la jument du plus pauvre met bas un poulain. Mais le poulain roule sous la charrette. Au matin, les deux frères se retrouvent à l'écurie pour reprendre leurs chevaux. Le plus riche se retourne vers son frère. « Hé, regarde, frère, ma charrette a mis bas un poulain. »« Bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu qu'une charrette mette bas un poulain? C'est ma jument qui l'a fait, bien sûr. »« Ah oui? Et pourquoi alors le poulain se trouve-t-il sous ma charrette et pas sous ta jument? Le poulain est à moi. »« Non, il est à moi. »« Oh, à moi. Non !» Et ils discutent. Le bruit de leur dispute arrive aux oreilles du tsar. Le tsar les convoque. Se fait raconter toute l'affaire, regarde les deux frères. « Bien. Eh bien, voilà ce que je décide. Le poulain appartiendra à celui de vous deux qui donnera la meilleure réponse à ces 4 énigmes. Écoutez bien. » Quelques instants plus tard, les deux frères ressortent du palais, bien embêtés. Le plus riche s'en va tout droit chez sa femme. Souvent, elle est de bons conseils. Mais l'autre est veuf et n'a pour toute famille qu'une fillette de 7 ans. Il rentre chez lui, s'assied à table, se prend la tête dans les mains et sanglote. Sa fille le regarde. « Eh bien, père, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si chagrin ?» Le père raconte toute l'histoire. « Je crois bien, ma fille, que le poulain est perdu. Moi, je ne pourrai jamais trouver les réponses à ces énigmes. »« Ah, mais moi, je sais. Écoute-moi bien. Tu diras au tsar que... » Le lendemain, les deux hommes se retrouvent devant le tsar. « Alors, ces réponses. Vas-y, Barine, parle le premier. » Barine, c'est le nom qu'on donne en Russie aux gens qui ont quelque importance. « Eh bien, voilà, sire, ce qu'il y a de plus fort et de plus rapide,
c'est la jument de ma femme. Elle peut rattraper un lièvre à la course. Ce qu'il y a de plus gras, c'est notre cochon. Il est si engraissé qu'il ne peut plus tenir sur ses pattes. Ce qu'il y a de plus mou, c'est un oreiller de plumes, et ce qu'il y a de plus délicieux, c'est mon petit-fils Ivan. Oh, ouais. Et toi, Moujik, que dis-tu? Eh bien, sire, ce qu'il y a de plus fort et de plus rapide, c'est le vent. Ce qu'il y a de plus gras, c'est la terre. Elle nourrit tous les êtres. Ce qu'il y a de plus mou, c'est la main, puisque où que l'on se couche, on met toujours sa tête sur sa main. Et ce qu'il y a de plus délicieux, ce sont les songes. Oh, tes réponses me plaisent bien, Moujik. Mais tu as trouvé ça tout seul ou tu t'es fait aider? Ma fille m'a aidé, sire. Ma fille de 7 ans. Ah, eh bien, tiens, porte-lui ce fil de soie. Et dis-lui que pour demain, elle doit, avec ce fil, me tisser un gilet brodé. Le moujik rentre chez lui, la tête basse. Ah, ma fille, le poulain est perdu, jamais, jamais tu ne pourras. Et le père raconte à sa fille les désirs du tsar. Ah, eh bien, écoute, père, regarde, voilà, tu vois ce petit morceau de balai que j'ai arraché? Eh bien, tu vas le donner au tsar et tu lui diras qu'avec ce petit bout de bois, il trouve un artisan qui puisse me fabriquer le métier avec lequel je pourrai tisser son gilet. Le moujik s'en va voir le tsar, lui donne la réponse de sa fille. Le tsar le regarde. Ah, je vois. Il fait apporter au moujik 150 œufs pour sa fille. Le moujik rentre chez lui avec les 150 œufs et la mine encore plus basse qu'avant. « Eh bien, père, qu'y a-t-il encore ?»« Oh, ma fille, c'est malheur sur malheur maintenant. Le tsar veut que de ces 150 œufs, d'ici à demain, tu fasses 150 poussins. » Ah oui, eh bien, dis-lui que ces poussins, ils auront besoin de grains qui soient semés, qui aient poussé, qui aient été moissonnés et vannés, le tout sur une journée, et qu'ils n'accepteront aucune autre nourriture. Le lendemain, le moujik s'en va donner la réponse de sa fille au tsar. « Eh bien, dis-moi, elle est décidément bien maligne, ta fille. Demain, qu'elle vienne donc me voir elle-même, mais attention, elle ne devra être ni à pied, ni à cheval, ni nue, ni habillée, ni avec un cadeau, ni sans cadeau. Va. » Le moujik rentre chez lui au bord des larmes. « Oh, ma fille, cette fois, le poulain est bien perdu et peut-être que nous aussi, tu ne parviendras jamais à satisfaire le tsar. » Et il lui explique ce que veut le tsar. « Ah, mais ne t'en fais pas, père. Va donc plutôt me chercher un lièvre et une caille. » Le lendemain, la fille se présente chez le tsar, à califourchon sur le lièvre, en
enrobé pour tout vêtement dans un des filets de pêche de son père, et avec dans les mains une caille. Elle présente la caille au tsar. « Tiens, voilà ton cadeau !» Le tsar avance la main, la caille prend peur et s'envole. « Ah, 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 ah. Ah, décidément, oui. Ah, tu es bien maligne, toi, mais dis-moi, vous êtes pauvre, ton père et toi. De quoi donc vivez-vous ?»« Oh, eh bien, c'est facile. Mon père, il pêche du poisson sur la berge, et moi, je le mets dans ma jupe et j'en fais une soupe. »« Oh, mais allons, petite sotte, les poissons ne vivent pas sur la berge, il faut aller les pêcher dans l'eau, là où ils nagent. Tu dis n'importe quoi. »« Eh bien, toi, tsar, tu crois bien n'importe quoi, puisque tu crois qu'une charrette peut mettre bas un poulain. » Le tsar a rendu le poulain au moujik, et il a gardé sa fille auprès de lui. Quand elle a grandi, il l'a épousée et elle est devenue la tsarine. À demain.